Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous filme cette petite vidéo pour partager avec vous un espèce d'update astrologique. Parce que non, je ne vais pas vous parler uniquement de la prochaine nouvelle lune. En fait, en parlant de nouvelle lune, on a vraiment une nouvelle lune qui va apparaître dans le ciel et ce, le 29 septembre 2024, donc ce dimanche. Il y a un petit astéroïde qui va, pendant 2 mois, tourner autour de la Terre. C'est la définition d'une lune, en fait. Entre guillemets, pour qu'une planète, un astéroïde ou un brol, pour qu'un brol qui est dans le ciel soit nommé une lune, eh bien, il faut que ce brol rentre en orbite autour de la Terre. Et ce 29 septembre 2024, un astéroïde qui est tout petit, 10 mètres de diamètre, entrera en orbite autour de la Terre. Il a déjà un petit nom, il s'appelle 2024 PT5. Alors je ne sais pas, pour moi ça manque un peu de poésie peut-être. Mais bon, j'allais dire on fait comme on peut. La phrase qui n'a absolument rien à voir, quoi. Les scientifiques ils font comme on peut, quoi. Donc bref, je sais pas comment ils ont choisi 2024, c'est pas vraiment parce qu'on est dans 2024, pourquoi PT5, je ne sais pas. Mais est-ce que les initiales PT, est-ce que le nombre 5 veut dire quelque chose pour vous? Si ça veut dire quelque chose pour vous, c'est que c'est un signe de l'univers, moi je vous le dis. Donc nous avons une deuxième lune, ou un petit truc là, un petit truc de 10 mètres de diamètre qui rentrera en orbite autour de la Terre, qui restera avec nous pendant 2 mois, juste le temps de faire un tour en fait, avant de repartir et peut-être de revenir plus tard. On a donc une deuxième lune. Et moi, je trouve ça pas vraiment anodin, surtout qu'elle arrive le 29 septembre. Alors, je sais qu'ici, c'est pas de l'astrologie, mais si vous êtes un peu dans le milieu spirituel, vous savez que le 29 septembre, c'est le jour des archanges et c'est plus particulièrement le jour de l'archange Michael qui, lui, en général, vient nous aider à couper les liens toxiques avec les objets, avec les gens, avec des types de comportements. Donc le jour où d'habitude, si vous faites un travail avec l'archange Michael, ben c'est bien de le faire encore plus le 29 septembre, et ben ce jour-là, on a une deuxième petite lune qui arrive. Alors elle est loin, hein. Elle est 10 fois plus loin que la vraie lune, elle est à 4,2 millions de kilomètres de la Terre. Mais c'est pas parce qu'elle est petite et qu'elle est loin qu'elle n'en est pas pour autant là, pas là. En plus, elle sera même pas du tout visible en fait. Elle sera pas visible à l'œil nu. Et pourtant, les scientifiques savent qu'elle sera là, ou qu'il sera là, puisqu'on dit un astéroïde ou une lune. Et donc, je trouve que ça vient vraiment appuyer encore plus sur l'importance de la lune, l'importance de couper les liens toxiques. Et la nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre 2024 à 20h49 ou 47, je vais regarder dans mes notes, à 20h49 exactement, dans le signe de la Balance, sera couplée d'une éclipse solaire. Bah oui, c'est la saison des éclipses. Donc à la dernière pleine lune, on avait une éclipse lunaire. À la nouvelle lune, on a une éclipse solaire. Elle ne sera pas visible dans l'hémisphère nord, elle sera visible dans l'hémisphère sud. Et l'éclipse lunaire, c'est vraiment... La lune et le soleil sont dans le même signe. S'ils sont bien alignés dans le même axe, ben, on a la lune qui va passer le temps d'un instant devant le soleil et le cacher. La lune, elle est plus petite que le soleil. Bon, ça dépend après à quelle distance elle se trouve. Mais le soleil va apparaître comme, vous savez, la chanson Ring of Fire. Ah ben voilà, c'est ce qu'ils verront peut-être à l'hémisphère sud si ils regardent les gens. Donc, on a la nouvelle lune couplée d'une éclipse. Donc vraiment un grand moment c'est un moment de reset en fait. C'est vraiment le moment de poser une intention d'un truc nouveau qu'on veut mettre en place. Et cette éclipse a lieu en Balance. Et comme vous le savez, on est pour l'instant dans l'axe Bélier-Balance pour ce qui est du nœud nord et du nœud sud.
Tout ça va ensemble, en fait. Les éclipses ont généralement lieu dans les signes où se trouvent le nœud nord et le nœud sud. Je veux dire, tous ces calculs, il y a une certaine logique dans le système, on va dire. Donc, éclipse, grand moment de reset. L'archange Michael, qui arrive le même jour qu'une nouvelle lune, qui nous demande de couper les liens toxiques. Mais les liens toxiques avec quoi? Mais les gars, on est depuis... de nouveau, je dois regarder mes notes pour les dates. Depuis le 18 juillet 2023 jusqu'au 12 janvier 2025, les nœuds nord et sud sont dans l'axe bélier-balance. Et donc, ces nœuds nord et sud nous demandent de laisser tomber les comportements toxiques de la balance et d'oser incarner les comportements positifs du bélier. Alors, comportement toxique de la balance, j'ai déjà dit ça des milliards de fois dans plein de vidéos, c'est le people pleasing. C'est ne pas être capable de définir ses limites, ne pas être capable de dire non, tout ça, parce qu'on a tellement peur du conflit que, au nom de la sacro-sainte harmonie, on s'oublie complètement, en fait. Et c'est pas bien, hein. Ah non, ça c'est pas bien, hein, les enfants. En tout cas, bien ou pas bien, les astres, pour l'instant, et ce jusqu'au 25 janvier, nous disent, ben voilà, pendant 18 mois, vous avez vraiment travaillé sur cet axe bélier-balance, vous avez vraiment travaillé, on vous a mis dans plein de situations où c'était hyper important de poser vos limites, d'oser exprimer vos préférences, de respecter vos besoins, de respecter vos désirs. Là, on arrive vraiment dans les derniers instants où, après avoir fait tout ce travail, on peut se féliciter et quelque part poser l'intention, ce travail qu'on a fait, ce travail qu'on a effectué, non seulement on l'a fait, mais on va vraiment l'intégrer, on va continuer à le faire. Normalement, ces 18 derniers mois, on s'est retrouvé dans des situations compliquées où l'univers nous a montré partout où on n'était pas encore capable de vraiment poser nos limites et où on sombrait peut-être un peu trop dans le people pleasing, où on faisait tout pour éviter des conflits. Tout ça pour rester dans notre confort, hein, parce que pour nous, c'est un nous général, hein. Pour nous, être en conflit avec quelqu'un est tellement désagréable qu'on va laisser tomber nos besoins, parce que c'est quand même plus confortable de ne pas être dans le conflit. Mais on y perd, en fait, en faisant ça. Alors, à l'inverse, le bélier, il fonce, il détruit tout sur son passage. On n'a pas dit que c'était super non plus, hein. Il faut arriver à être un peu les deux en même temps. Mais même si cela s'applique de manière différente de personne à personne, il se fait que si on suit l'astrologie, si on suit ce qui se passe au niveau des planètes et de la position des planètes dans le ciel, si on a décidé, je ne vais pas dire de croire à l'astrologie, mais de suivre ce cycle-là, pour l'instant, on est à la fin du cycle de l'axe bélier-balance, où on a vraiment appris à poser nos limites. Et avec cette dernière éclipse en balance, c'est vraiment le moment de dire « Merci univers, j'ai compris ma leçon, j'ai avalé ma leçon, j'ai digéré ma leçon, maintenant elle fait partie de moi et je vais continuer à me comporter avec ce truc qui fait maintenant vraiment partie intégrante de ma personnalité, à savoir ma capacité à dire non, ma capacité à poser des limites. » Alors, pour cette nouvelle lune, je vous propose toujours de faire de l'eau de lune en posant l'intention qu'elle se remplisse de toutes les qualités positives de la balance. Ici, pour l'instant, avec tout ce que j'ai raconté, vous voyez bien qu'on met en avant, en fait, plutôt le côté sombre de la balance, là où elle s'oublie trop. Et c'est pas pour autant qu'il faut
oublier que tous ces trucs-là, s'ils ne sont pas poussés à l'extrême, ce sont quand même des qualités, hein. La recherche de l'harmonie, la recherche de la beauté, la recherche de l'amour, de voir l'art en toute chose. C'est quand même la balance aussi, donc ça, c'est chouette. Donc, faites votre eau de lune au moment de la nouvelle lune, en posant l'intention qu'elle se remplisse des qualités positives de la balance, tout en ajoutant l'intention que, comme on est dans la saison des éclipses, vous vous rendez bien compte que boire cette eau de lune, vous le faites aussi en posant l'intention, en fait, de quelque part, j'allais dire transmuter, mais je déteste ce verbe, de rendre la balance encore plus belle, qu'elle ne soit pas juste la personne qui a tellement peur des conflits qu'elle se cache et qu'elle fait tout pour faire plaisir aux gens, et après elle n'est pas contente, et en fait les autres sont pas contents non plus, mais qu'elle sache que la balance dans sa recherche de l'harmonie, de la beauté, de l'art, de l'amour, arrive quand même à poser ses limites, respecter ses propres besoins. Ça, c'est l'intention pour cette nouvelle lune. Alors, avant la nouvelle lune, on a cette petite lune qui arrive le 29 et on a aussi le jour de l'archange Michael qui vient nous aider à couper les liens toxiques. Alors moi, pour le dimanche, ce que je vous invite à faire, c'est pas de... on pourrait en fait faire de l'eau de deuxième petite lune. En fait, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ces 18 derniers mois en vous demandant, tiens, depuis juillet 2023, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Où est-ce que j'ai vu où je ne respectais pas encore mes besoins, où je ne posais pas assez clairement mes limites? Un peu de faire une introspection, une analyse des 18 derniers mois, de ce que ces 18 derniers mois vous ont appris, de voir ce que vous arrivez à faire aujourd'hui, et là où vous avez encore du mal, et demander à l'archange Michael de vous aider à couper les liens avec les comportements où vous voyez que vous avez encore du mal à poser vos limites et à respecter vos besoins. Ça, c'est l'intention que je poserai, moi, dimanche, de faire un peu ce travail introspectif. Vous pouvez le faire en écrivant, vous pouvez le faire simplement en réfléchissant. Et puis, quand vous avez identifié ce que vous voyez qui est encore là et que vous dites, ce serait mieux que ça soit plus là, vous demandez l'aide de l'archange Michael pour qu'il coupe ces liens toxiques. Alors, on fait ça avec beaucoup d'amour, de tendresse et de douceur. J'aime généralement pas trop travailler avec cette idée de couper les liens, en fait, parce que c'est extrêmement délicat. C'est vraiment au cas par cas, et parfois on ne doit pas tout couper non plus, et il faut que ça soit fait dans le respect de toutes les parties. Là, vous voyez, c'est ma balance qui parle, c'est ma balance intérieure. Mais n'empêche que c'est quand même important de le faire avec tact et en étant sûr que toutes les parties de vous-même sont d'accord de faire ce travail. Ça, c'est pour dimanche. Et puis, pour le 2 octobre, vous faites de l'eau de lune, où vous demandez que cette eau de lune se remplisse de toutes les qualités de la balance, mais associées aux qualités du bélier. On va innover un peu. Et vous posez l'intention de vraiment être capable d'incarner les deux grâce à l'énergie de cette éclipse et au fait qu'on arrive à la fin, plus ou moins, de cette période de nœud nord, nœud sud, dans l'axe bélier, balance. Évidemment, quand on va changer de nœud nord, nœud sud, en janvier 2025, ne vous inquiétez pas, je vous parlerai à fond de ce sujet-là aussi, parce qu'on passera dans l'axe Poisson Vierge, et c'est la Vierge qui sera en nœud sud et le Poisson en nœud nord, donc on nous demandera d'avoir un peu moins les pieds sur terre et d'aller un peu plus à la rencontre de nos rêves. Enfin là c'est vite dit, hein. Ça sera comme toujours plus compliqué que ça, et
plus nuancé. Bah, c'est difficile hein, d'être nuancé comme ça en faisant des vidéos et en essayant qu'elles ne durent pas trop longtemps. Enfin voilà, là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.